السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. Les majalis d'Aba Abdullah al-Hussein, le Azadari, le deuil, les commémorations pour Imam Hussein alayhi salam est très important pour notre progrès spirituel. On a dit que c'est une sunna qui nous a été enseignée par les Ahlul Bayt. L'impact de la mission de Aba Abdullah al-Hussein nous a atteint aujourd'hui grâce au fait qu'on a protégé la mission à travers ces majalis d'Aba Abdullah. Le fait qu'aujourd'hui les chiites ont un impact dans le monde entier, on a donné espoir aux madloumin, on a cette motivation, ce courage de lutter contre les oppresseurs, ça vient d'un esprit husseini. Et donc c'est très très important pour nous de protéger et de propager la mission d'Aba Abdullah al-Hussein. Et on a dit que parce que cette mission est très importante, et c'est aussi une mission historique, elle est susceptible au changement et aux déformations. Et on veut analyser 3 domaines qui sont susceptibles au changement. Et Inch'Allah, on va commencer aujourd'hui le premier, qui est le domaine de nos coutumes et rituels de Azadari. Alors, avant de commencer, j'aimerais mentionner le fait que l'année dernière, en octobre, on avait fait un séminaire sur la relation entre la culture et l'islam. Et le majlis d'aujourd'hui et celui de demain est lié à ce séminaire. Alors, un des avantages de venir dans une communauté plusieurs fois dans l'année, c'est de pouvoir développer sur des sujets pour qu'on puisse progresser. Donc, j'aimerais vous demander si c'est possible, si vous avez le temps, d'aller revoir ce séminaire. Si vous n'y étiez pas, je vous conseillerais d'écouter. Si vous y étiez, de peut-être reviser vos notes que vous avez prises pendant le séminaire. Peut-être qu'on peut envoyer le lien de YouTube, je pense que c'est sur YouTube, pour qu'on puisse réviser cet atelier. Donc ce que je vais dire aujourd'hui, c'est vraiment développer sur le thème qu'on avait discuté il y a quelques mois. Quand on parle du Azadari, le Azadari c'est une sunna islamique, ça vient de l'islam. Mais bien sûr, comme on l'a expliqué, certaines sunna islamique s'exprime dans nos communautés, dans notre vie personnelle, à travers notre culture, à travers notre identité ethnique. Et ça, c'est quelque chose de très naturel. Donc, quand on veut analyser le Azadari, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qui est purement islamique et qu'est-ce qui est une expression de ces instructions islamiques. C'est important de faire la différence pour qu'on puisse bien analyser et pour qu'on puisse trouver où est-ce qu'il y a des déformations et pouvoir les changer. Donc aujourd'hui, je veux distinguer entre ces deux-là et je veux aussi donner un perspective akhlaqi de comment on devrait gérer ces déformations dans notre Azadari. Et le troisième point, on va en parler demain, ce sera à propos de comment donner plus de profondeur et de sens dans cette culture d'Azadari. Okay? Donc le point d'Azadari, il y aura 3 points. On va parler de 2 aujourd'hui et le 3e demain, Inch'Allah. Alors déjà, qu'est-ce que l'islam nous dit à propos du Azadari? Qu'est-ce que les Ahlul Bayt nous ont appris? Quels sont, je dirais, les piliers du Azadari que les Ahlul Bayt nous ont appris? Le premier, c'est le fait de participer, d'organiser des majalis, de se rassembler
pour se rappeler d'Ahlul Bayt. Premièrement, ça c'est un des piliers de Azadari. Imam Sadiq alayhi salam dit قال تجلسون وتحدثون. Est-ce que vous vous asseyez ensemble, vous vous rassemblez pour parler de notre amr? قلت نعم. Oui, on fait ça. Alors Imam Sadiq il dit تلك المجالس أحبها. J'aime bien ces majalis, j'aime bien ces rassemblements que vous avez où vous parlez à propos de nous. فأحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. Alors ravivez notre amr, notre mission. Que Allah ait miséricorde sur les personnes qui ravivent notre mission. Donc l'imam nous dit rassemblez-vous, faites ça. Ça c'est une instruction, ça c'est un des piliers de Azadari. Ou bien par exemple, on a Imam Baqir alayhi salam, il dit le jour de Ashura, allez faire ziyarat de Abu Abdillah, et il donne une liste de sawab et l'importance. Le rawi il dit mais c'est pas possible pour tout le monde d'aller pour le Azadari, pour le ziyarat de Abu Abdillah. Alors Imam Baqir il dit c'est pas grave, chez vous. Wal yandu bil Hussein, pleurez pour Hussein. Wa yabkihi wa ya'mur man fi darihi bil buka. Rassemblez ceux qui sont chez vous et invitez-les à pleurer pour Imam Hussein. Vous ne pouvez pas aller pour ziyarat, pas de problème. Chez vous, faites un petit majlis et pensez à Imam Hussein le jour de Ashura. Donc, faire un majlis, ce qu'on est en train de faire là tout de suite, c'est directement suivre l'instruction de nos imams. Donc ça, c'est le premier pilier de Azadari. Le deuxième, c'est l'expression de la tristesse et du deuil. L'expression de la tristesse et du deuil. J'ai donné le hadith hier, que quand le mois de Muharram venait, Imam Kadhim, son état il changeait, il avait un état de tristesse, il pleurait tout le temps. Le pleur, surtout pleurer, on a donné beaucoup d'importance à verser des larmes pour Abu Abdillah al-Hussein. Jusqu'au point où on a dit, verser les larmes c'est pas assez. Allez réciter nos masa'e pour que les autres ils pleurent pour Abu Abdillah al-Hussein. Man baka wa abka fina falahu al-jannah. Celui qui pleure pour Imam Hussein et il fait pleurer les autres pour Imam Hussein, falahu al-jannah. Non, il dit si vous ne pouvez pas pleurer, c'est pas grave. Faites tabaki, faites semblant de pleurer. Montrez le fait que vous aimerez pleurer tout de suite. Je ne suis pas dans un état où je peux pleurer, c'est pas grave. Exprime une sorte de tristesse, même sans larmes. C'est très important ça. Hadith de Ahlul Bayt. Pilier numéro 2. Majlis, pleure. Troisième, c'est le ziyara d'Abu Abdillah. Faire le ziyara d'Abu Abdillah. Maintenant, il y a tellement de hadiths, on n'a pas assez de temps. Donc je ne vais pas parler des hadiths de ziyarat, mais il y a des dizaines et des dizaines de hadiths qui nous disent allez pour le ziyarat. Si vous ne pouvez pas y aller, faites le ziyarat de là où vous êtes. Un hadith, il dit, allez sur le toit de votre maison, tournez-vous vers Karbala, assalamu alayka ya Abu Abdillah. Mais faites le ziyarat d'Abu Abdillah. Pilier numéro 3. Une autre instruction d'Ahlul Bayt très intéressante, Imam Sadiq alayhi salam, il dit, Ya Aba Ammar, anshidni fil Hussein ibn Ali. Oh Aba Ammar, récite pour moi des poésie, des poèmes pour Hussein ibn Ali. Le Noha Khani qu'on a, Marcia qu'on a. Ça, c'est une instruction directe de Imam Sadiq. Il a encouragé aux compagnons à réciter des poèmes pour Abu Abdillah al-Hussein. C'est une des façons de faire pleurer les gens, de transmettre la mission d'Abu Abdillah al-Hussein. Donc je dirais ça c'est pilier numéro 4. Donc ça, ce sont des instructions directes des Ahlul Bayt de comment on devrait faire Azadari. Maintenant, naturellement, quand on se rassemble, qu'est-ce qu'on fait? On parle dans quelle langue? On parle de quoi? Chaque communauté va exprimer cette instruction islamique de sa façon, dans sa langue, avec ses manières. C'est normal. Et ça, c'est une expression culturelle d'une instruction islamique. Donc vous allez voir que les Shia de Ahlul Bayt ont pris cette instruction
et ils l'ont appliqué dans leur vie, dans leur communauté. Les Iraniens l'ont fait de leur façon, les Arabes l'ont fait de leur façon, les Pakistanais le font de leur façon, les Indiens le font de leur façon. Ils font tous la même chose, dans le sens qu'ils sont tous en train de suivre les piliers du Azadari, les instructions de Ahlul Bayt, mais ils l'expriment de leur façon. Alors on a les Shia d'Ahlul Bayt qui ont établi un sunnah, une culture qui est maintenant une culture chiite. C'est devenu une culture chiite. Si vous voulez comprendre ça plus clairement, YouTube. On en a parlé en détail il y a quelques mois. Alors maintenant, chaque communauté organise le Azadari de sa façon. Certaines personnes, certaines communautés vont faire des actions de leur façon. Mais vous allez voir qu'il y a des éléments communs dans toutes ces communautés. Vous allez voir par exemple les vêtements noirs. Vous allez voir le matam organisé. C'est quoi le matam? Le matam en réalité c'est on se frappe par tristesse. Maintenant on a créé une culture de matam. La culture de matam c'est quoi? C'est pas forcément la tristesse, mais c'est l'expression de cette tristesse. On est en train d'exprimer le deuil à travers le matam. Ou bien par exemple vous allez voir les drapeaux. Ou bien les décorations. Tout ça, ça fait partie des expressions culturelles, des instructions des Ahlul Bayt. Si vous allez sur YouTube ou sur Google, vous écrivez Saf Matam, Bouchahr. Vous connaissez Saf Matam? Les Khoja ont fait Saf Matam. Parmi les Iraniens, la ville de Bouchahr, les gens de Bouchahr, ils font Saf Matam. Si vous regardez les vidéos, vous allez penser que c'est des Khoja. Peut-être que nous, on s'est inspiré de ça, je ne sais pas. Mais parmi les Iraniens, le Saf Matam existe. Nous aussi, on fait Saf Matam. Les autres Iraniens ne font pas Saf, ils font d'une autre façon. Certains font Matam assis, certains font Matam debout. Certains font avec une main, certains avec deux mains. Mais le pilier de tristesse et de l'expression de la tristesse est là, entre tous. Donc on a créé cette culture qui est devenue une identité chiite. Là où vous allez dans le monde, dans un imam Barga, pendant le mois de Muharram, vous allez voir ces expressions de Azadari. C'est devenu l'identité d'un Shia. Et quelle belle identité, parce que c'est basé sur les instructions de Ahlul Bayt. Ça ne vient pas de nos poches. Ça vient, c'est inspiré directement des instructions de Ahlul Bayt. Si on comprend ça, on comprend l'importance de préserver cette culture chiite, cette identité chiite. On comprend l'importance de raviver ça dans nos mosquées tous les ans. On comprend le fait que s'éloigner de cette chose-là, c'est une mauvaise chose. Maintenant, c'est une culture. Et comme toute culture, cette culture, elle est susceptible au changement et aux déformations. Et c'est là maintenant qu'on revient à notre sujet. Maintenant qu'on a compris les 4 piliers de Azadari et comment ça s'exprime dans notre communauté à travers une culture, on comprend pourquoi il y a des déformations. La déformation, ce n'est pas dans l'islam ou les instructions de l'islam, c'est dans la façon dont nous, on exprime cette instruction de l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire une mauvaise culture? Quand on en a parlé en détail, je vous dis rapidement. Premièrement, c'est que cette culture dépasse les limites du sharia ou les limites du système akhlaqi que l'islam nous a appris. Je vous donne 2 exemples, je ne pense pas qu'on pratique ça, mais juste des exemples. Par exemple, on dit aux femmes le jour de Ashura, sortez, on fait djoulous, vous venez sans voile, comme ça on pense à Bibi Zainab qui n'avait pas de voile le jour de Ashura. Ça serait guna, ça serait haram, c'est une mauvaise culture. Si quelqu'un fait ça, c'est haram, il faut enlever ça directement. Ou bien par exemple on dit on va prier vers Karbala. Tellement Imam Hussein est important, il y a des hadiths sur l'importance de Imam Hussein, comment il a ravivé le salat. À ça maintenant il faut prier vers Karbala. Inhiraf, haram. Ça c'est une déviation, il faut enlever ça de nos cultures. Si on a des choses comme ça dans notre culture, il faut l'enlever. Deuxièmement, c'est quand le rituel devient plus important que la mission elle-même. Le rituel nous fait oublier la mission de l'imam Hussein. Tellement on devient obsédé par les coutumes qu'on oublie l'esprit husseini. Ça, c'est une autre forme de déformation. Et troisièmement, c'est quand on fait une forme de azadari
qui non seulement nous éloigne, nous, de la mission, mais il éloigne les autres de la mission. Que quand les autres, les non-musulmans, les non-chiites nous voient, ils disent ça ne peut pas être une religion correcte. Si ces gens-là, ils font ça, il n'y a pas de haqq là-dedans. Je ne veux même pas prendre la peine de faire des recherches, est-ce que le chiisme c'est correct ou pas. Parce que ça, c'est pas les adab de quelqu'un qui est ilahi. Donc ce genre de coutumes et de rituels, il faut les enlever. Ça, c'est quand ça, c'est des mauvaises cultures. Maintenant, parfois, on a des mauvaises cultures dans notre communauté. Ça se passe, c'est une réalité normale que quand les générations passent, certaines cultures commencent à changer. Et comme il est important pour nous dans notre vie personnelle de faire muhasaba et de faire une introspection de ma vie, est-ce que je suis toujours sur le bon chemin? C'est important de faire cette introspection au niveau de la communauté. Et c'est ça la responsabilité des ulama et des responsables de communauté, sans mettre trop de pression. C'est notre responsabilité à nous de faire une introspection et de voir est-ce qu'on a dévié du chemin ou pas. Après des générations, certaines choses qui ont commencé avec une bonne intention, parfois cette même bonne intention peut nous dévier petit à petit. Et c'est là où on doit faire très attention. Mais maintenant, la question qui vient, et j'ai plus de temps pour le deuxième point. Inch'Allah, on va continuer demain, je mentionne quelques points. La question de comment gérer ces déviations. Maintenant, on a fait une introspection dans notre communauté, on réalise qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas faire qu'on le fait. Comment on gère ça? C'est très important de réaliser et de comprendre que dans le principe tarbiyati de l'islam, juste parce qu'il y a un problème dans une communauté, ça ne justifie pas causer des divisions dans la communauté. Ça, c'est un principe islamique. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Rassemblez-vous tous, tenez la corde de Allah, ne vous divisez pas. Oui, il y a une déformation. Oui, il y a des mauvaises choses qui se passent, mais ça ne justifie pas la division. Il y a une façon de gérer, il y a une façon d'amener un changement. Et ça, c'est très important. L'islam nous a donné un cadre akhlaqi pour nous montrer comment gérer ces divisions, comment gérer ces différences. Vous voyez, dans une communauté, il y a des différences de perspectives, des différences d'opinion, il y a des différences d'âge, différences de génération. Donc c'est normal dans une communauté d'avoir des différences où une personne dit que ça c'est pas la bonne voie, l'autre personne dit que non, ça c'est correct. Tout ça c'est normal, ça fait partie d'une vie communautaire. On ne peut pas échapper ça. Mais c'est pour ça que l'islam nous apprend, ne faites pas ribat, ne faites pas tohmat. Quand vous vous rencontrez, faites salam, soyez humble. Toutes ces instructions-là, c'est pas pour les appliquer envers les gens qui sont muttaqis. Donc lui, je ne vais pas le dire salam. Non. Lui, il est de la... Je m'excuse pour ces mots. Lui, il est de la vieille génération, de l'ancienne génération. Ces gens-là, ils ne comprennent pas. Les jeunes parmi eux se rassemblent et ils critiquent les vieux. Les âgés se rassemblent entre eux et se plaignent des jeunes. Ça, ce n'est pas une méthode de gérer les différences d'opinion. Ce n'est pas une méthode de gérer les déformations qu'il y a dans une société. Les déformations sont naturelles et l'islam nous a appris comment gérer ça. On va en parler demain, Inch'Allah. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Aujourd'hui, lorsque vous entendez le nom de Karbala, votre esprit pense immédiatement à l'imam al-Hussein. Peut-être que tous les événements de Ashura vous viennent à l'esprit. Vous vous souvenez de toutes les épreuves, toutes les souffrances, les difficultés qui ont touché Aba Abdullah. Mais lorsque l'imam Hussein arriva à Karbala, les gens ne savaient pas ce qui allait se passer. Imam Hussein demande Ma ismu hadhihi al-ard, quel est le nom de cette terre? On lui répond Karbala, Karbala. Imam Hussein se tourne vers Allah, il dit Allahumma inni a'udhu bika, oh Allah, je cherche refuge auprès de toi. Qu'est-ce qui s'est passé, Imam Hussein? Oh Allah, je cherche refuge envers toi, min al-karbi wal-bala. Je cherche refuge auprès de toi contre toute affliction et difficulté. Ya Aba Abdillah, qu'est-ce que tu sais à propos de cette terre que les personnes autour de toi ne savent pas? L'imam se tourne vers ses compagnons et sa famille, leur dit Inzilu, descendons ici. On va installer nos tentes ici. Hahuna musfiku dima'ina. C'est ici que notre sang sera versé. Wahuna mahallu quburuna. C'est ici que seront nos tombes. Bihada hadathani jaddi Rasulillah. C'est mon grand-père Rasulullah qui m'a informé de cela. لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.